Non, en fait, c'est l'histoire qui préexiste pour moi. C'est-à-dire que quand l'histoire s'est formée dans ma tête, elle s'est formée dans un décor, mais absolument indéfini au sens où je ne sais pas où ça se passe précisément. Et un de mes travaux, vraiment, sauf pour le premier qui reste non situé, parce qu'à aucun moment on ne sait où c'est, pour les autres, c'est le travail après de me dire, bon, vu l'histoire, où est-ce que ça peut se passer ? Et notamment si Fourmi Blanche, c'était dans les montagnes enneigées. Et au début, je ne pensais pas du tout que ça serait en Albanie. Mais au début, je n'avais pas aussi l'histoire complète. Enfin, on rajoute des choses. Bon. Et je m'étais dit, tiens, les Alpes, pourquoi pas ? Et puis, clairement, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit, non, dans les Alpes, ça ne va pas aller, parce que d'abord, il y a des secours qui sont trop bien organisés. Il me faut vraiment un coin un peu moins touristique. Et puis, dès le premier chapitre, on a un personnage clé, qui est un personnage fort, qui est un sacrificateur. Et je me suis dit, alors là, si j'arrive avec les Alpes et mon sacrificateur, ça va faire hurler de rire tout le monde, en disant, Colette, elle est restée dans sa campagne, et elle croit qu'il y a partout des rebouteux, des sorciers, des trucs comme... Bon, voilà, c'était pas crédible. Donc après, j'ai cherché... c'est un faisceau de coïncidences. Il me faut une montagne, il me faut des chèvres, il me faut du tourisme pas trop développé, et puis il me fallait éventuellement des vieilles croyances sur lesquelles je puisse un peu jongler, y compris en apportant ce qu'il me fallait dedans, parce que la pratique même telle qu'elle existe dans telle qu'elle est décrite dans Six Fourmis Blanches n'existe pas en Albanie. Ça s'est fait ailleurs, et puis le sacrifice d'animaux, ça continue dans énormément de pays, mais pas en Albanie même. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je me suis rendu compte, et j'y ai fait attention pour le suivant, que quand vous écrivez quelque chose, c'est le roman, c'est de la fiction. Et donc, moi je me dis, je fais ce que je veux, c'est de la fiction, donc c'est la liberté de l'auteur, c'est l'imagination. Et il y a des lecteurs après qui m'ont dit... Vous avez choisi l'Albanais parce que ils sont méchants, parce qu'ils ont mauvaise réputation, parce que etc. Et je me suis dit, bon. Et puis la deuxième chose, c'était, mais finalement cette pratique-là, ces pratiques de sacrifice, c'est où en Albanie, et c'est à une occasion plutôt religieuse, ou c'est vraiment comme vous avez dit, pour rythmer les événements quotidiens. Enfin, les événements annuels de la vie des familles, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, les lecteurs pensent que c'est vrai. Donc, j'ai expliqué que c'était pas vrai, que moyennant quoi, c'est du sacrifice de chèvres, que ça existait, ça se faisait toujours dans un village d'Espagne, aujourd'hui encore. Et qu'à l'origine, le sens vraiment, c'est celui du bouc émissaire, puisqu'on basculait un bouc du haut du clocher de l'église, du haut d'une église, et donc c'est chargé de symboles religieux, c'est monumental, c'est vraiment le bouc émissaire chargé de tous les péchés du monde, et on vient l'écraser pour à la fois annihiler les péchés, demander pardon, apaiser les esprits, ou Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et donc il y a quand même un village en Espagne où on continue à le faire chaque année, c'est devenu un grand événement touristique, ça s'appelle... J'ai pas fait espagnol. El Salto de la Cabra, enfin quand même, c'est le saut de la chèvre. Est-ce l'après qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de la laisser s'écraser parce qu'il y a des droits des animaux, et donc les pompiers ou des gens du village la réceptionnent dans une toile, donc la chèvre tombe, rebondit. Voilà. Et il y a beaucoup de monde à cet événement-là, mais pas en Albanie. Donc dans Il reste la poussière, juste anecdotiquement, tout est vrai. Pas l'histoire, mais tout l'environnement historique, géographique est vrai. L'histoire, on peut trouver des familles comme ça encore. Voilà. Mais du coup, pourquoi la Patagonie ? Parce qu'il y a des grands espaces, parce qu'il y a des chevaux, parce qu'il y a des moutons, parce que... Mais pourquoi la Patagonie plutôt qu'une autre steppe Comment c'est venu ça a germé en vous Le décor, c'était très clairement celui de la couverture, de la steppe aride, avec du buisson, de la rocaille ouverte par la sécheresse ou le soleil. Mais il y en avait d'autres, il y avait notamment l'Ouest américain, sauf qu'il y a déjà les Américains.
qui écrivent, qui font très très bien ça, et il y a Gallmeister, et bon, l'idée c'était pas du tout de rentrer, d'essayer de taper à la porte, et de me mettre en concurrence avec cet univers-là qui est déjà très utilisé et très très bien fait. Donc j'avais un peu laissé tomber, mais j'ai pensé, je me suis dit, je suis pas une voyageuse, donc je me dis, est-ce que je peux faire plus proche? On devine que ça se passe au début du XXe siècle, je me suis dit, bon, est-ce que les haciendas du Portugal, de l'Espagne auraient été... Et non, c'est pas assez grand. Pour les raisons qu'il y a dans le livre, c'est qu'il y a un moment, il y a ce petit gamin qui est le héros, enfin, un des héros, mais si le héros quand même, qui part à la recherche de chevaux échappés. Il va chevaucher au moins 5-6 jours sans croiser âmes qui vivent. Au Portugal, c'est impossible. J'avais pensé à la Camargue, mais c'est pareil. Voilà. Et puis sinon, j'avais aussi les steppes de Sibérie, éventuellement la steppe mongole. Mais il y a Yann Manouk qui a déjà investi la place en polar et de manière vraiment... Enfin, voilà, on l'associe énormément. Donc je me dis, je ne vais pas aller lui piquer son territoire parce qu'on va me dire, elle fait du Manouk, etc. Voilà. Et en fait, la Patagonie, c'est en parlant avec des amis. J'ai un copain chilien, notamment, qui me dit, le plus beau pays du monde, c'est le Chili, est-ce que tu connais? Non. Et voilà, il raconte ça à ce moment-là, où il dit, tiens, le Chili, de l'autre côté, c'est l'Argentine, il y a la Patagonie, et à ce moment-là, je me suis rendu compte, en faisant un peu de recherche, que ça correspondait magnifiquement bien à ce que je recherchais, c'est-à-dire à la fois une steppe aride balayée par les vents de la cordillère des Andes, et en même temps un endroit, quand on chevauche vers l'ouest 150 km ou un peu plus, on change complètement de paysage. C'est plus la steppe et on commence à avoir des arbres, des forêts, des lacs de montagne et puis la cordillère des Andes. Et voilà, tout ça m'a servi dans le livre. Donc la Patagonie, c'est à la fois par défaut ce que j'ai moins vu utiliser, c'est-à-dire c'est un décor qu'on connaît peu dans les romans, qui est peu utilisé, et qui correspondait très très bien au décor qu'il me fallait. C'est un peu utilitariste comme vision, mais vraiment c'est ça.